Cher Ernest Pignon-Ernest, vous avez accepté très rapidement, quand nous vous l'avons proposé, d'entrer dans le comité de parrainage de cette initiative pour faire entrer Missak Manouchian au Panthéon. Et nous en avons été ravis, puisque vous aviez travaillé sur Missak. Qu'est-ce qui vous a donné envie de nous rejoindre? Écoutez, c'était avant même que votre comité existe. C'était une des choses qui m'habitait, quoi. J'étais lié à cette idée de la résistance et de l'apport de l'immigration. Euh, J'avais le souvenir dès mon enfance, dans mon village, là, pays de Nice, le maquis était constitué de jeunes Italiens qui ont été fusillés, certains avec 18 ans. Donc cette idée de la résistance et de l'apport de l'immigration était très très importante. Et dans ce sens, Manouchian incarnait ça, parce qu'il conjuguait tout ça, l'affiche rouge, le fait qu'il était poète. Vous voyez, c'était lui qui il incarnait tout ça. Aujourd'hui que nous avons appris donc que Missak Manouchian allait entrer au Panthéon, qu'en ressentez-vous personnellement et quels sont selon vous les effets sur la société de cette annonce et de cette entrée symbolique? Et, écoutez, je m'en réjouis de façon... J'ai du mal à dire combien j'en suis heureux. Dans un temps où on n'a pas souvent des victoires, vous voyez, pas souvent. J'ai eu une joie de ce type, puisque j'étais responsable du musée artiste du monde contre l'apartheid, lorsque Mandela m'a reçu. Vous voyez, des choses comme ça. Quand on défend des grandes idées, on voit qu'elles avancent. Là, je pense que ça va nous permettre de lutter déjà contre une espèce d'amnésie générale quand même sur cette période qui règne, qui est là, prégnante, voilà. De poser la question de cette méfiance qu'on développe à l'égard des immigrés en ce moment, qui est vraiment inquiétante. Et puis de rappeler que même des tragédies sont porteuses d'espoir. Vous voyez je ne sais pas comment, il y a une dialectique de cet ordre, que leur exemple, le destin de Manouchian et de ses compagnons sont un enrichissement pour notre société. Cette densité de l'histoire contribue à faire humanité. Vous avez fait ce portrait magnifique de Manouchian souffrant, Manouchian après qu'il ait été passé entre les mains des tortionnaires nazis. Vous avez dit parfois que vous aviez envie de le refaire poète. Est-ce que vous me ferez ce plaisir? Oui, je ferai probablement ça. Encore, dans ce portrait, parce que ces photos visaient à les déshumaniser. Dans mon dessin, un dessin exprime plus que ce qui est figuré. Il exprime le dessin, le projet, quoi. J'ai essayé qu'il y ait ça aussi. Il y a son humanité que peut-être les photos éliminent un peu, quoi. Voilà. Mais en effet, peut-être pour incarner cette victoire que de sa réception, je voudrais faire un portrait de lui-même plus apaisé, comme on connaît quelques photos, où on voit que c'est un bel homme, souriant et tout ça. Ça serait bien, en effet, que ce soit le mot prétexte, c'est pas bien, mais ce soit l'occasion de faire un autre portrait de Manouchian, rappeler l'homme, et ce que représentait ce choix existentiel de risquer sa vie pour notre pays, quoi. Merci Ernest Pignon-Ernest. L'homme, l'humanité, l'humanisme, on retrouve Manouchian. Et finalement, il n'y a pas de hasard. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.